Bonjour, je suis Sébastien et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Santé et Sécurité. Selon un rapport d'information de l'Assemblée nationale de février 2021, il existerait en France environ 14 000 ambulances privées réparties dans 5 000 entreprises de transport sanitaire. Ils sont environ 60 000 en France et bien qu'il en manquerait environ 15 000 aujourd'hui, ils assurent plus de 60 millions de trajets par an. Vous l'aurez compris, dans ce nouveau reportage, nous allons parler des ambulanciers, ou plutôt découvrir le métier d'ambulancier. J'ai voulu faire cet épisode en faisant un constat complètement personnel. Je croise très souvent des ambulanciers privés dans mon activité de sapeur-pompier, mais sans connaître réellement leur métier. On entend très peu parler d'eux. Pourtant, on les voit de plus en plus dans les sas des urgences et sur la route. Le secours à personne, ce n'est pas l'activité préférée des pompiers. Beaucoup se plaignent du nombre d'interventions pour carence d'ambulances et plus globalement du nombre d'interventions pour secours à personne qui ne fait qu'augmenter. Mais sans se rendre compte que cette hémorragie est en grande partie contenue par ces ambulanciers. Bref, mon constat est clair, je ne connais pas cette profession. Mes collègues sapeurs-pompiers ne connaissent pas cette profession. Et j'en viens même à la conclusion que la population ne connaît pas cette profession. Les quelques fois où l'on entend parler des ambulanciers dans les médias, ce n'est que pour évoquer de tristes accidents, mais jamais plus. Alors je suis allé à leur rencontre de ces hommes et de ces femmes qui équipent ces ambulances blanches à la Croix-Bleue, et j'ai eu l'idée de cet épisode. Au début, je voulais simplement faire un entretien avec un ambulancier pour présenter le métier. Puis à force de rencontres, de discussions avec eux et de découvertes de leur métier, au fil de mes recherches aussi, j'ai découvert des gens passionnés, dévoués, très professionnels, mais en manque de reconnaissance et parfois même en souffrance, avec beaucoup de frustration parfois et surtout un grand besoin d'en parler. J'ai continué à rencontrer d'autres ambulanciers et je me suis dit, plutôt que de faire un simple épisode, pourquoi est-ce qu'on ne leur donnerait pas la parole pour une fois ? Écoutons-les, apprenons à les connaître et découvrons leur métier au travers de ce qu'ils ont à nous raconter. J'ai recueilli leurs paroles séparément au cours du 2e semestre 2022, toujours en tête-à-tête, eux et moi. J'ai enregistré des heures et des heures de conversation. Ce que j'ai découvert, que ce métier est un cas d'école à lui tout seul en termes de qualité de vie et de conditions de travail. J'ai découvert dans ce métier beaucoup de contraintes qui ne posent pas forcément de problème pour des célibataires sans enfants passionnés et motivés, mais qui rendent les choses très vite compliquées dès que l'on veut fonder une famille. Beaucoup d'heures de travail, énormément d'heures supplémentaires. Un ambulancier, c'est pas moins de 45-48 heures par semaine, voire plus des fois. Ce métier, c'est aussi souvent un tremplin vers d'autres études dans le médical. J'ai aussi découvert que ce métier était plutôt jeune, grâce à l'ouvrage historique écrit par Romaric Bardet, qui s'intitule « Ambulancier, la mémoire oubliée », publié aux éditions L'Harmattan. Romaric a d'ailleurs participé à ce reportage et vous aurez l'occasion de l'entendre régulièrement dans ce podcast, et notamment dans une petite interview au cours de laquelle il nous parle de son livre. Avec ces femmes et ces hommes qui constituent la profession d'ambulancier, on a abordé les salaires, la vie de famille, le Covid, la façon dont les ambulanciers sont vus par la population, mais aussi les problématiques de circulation, l'usage des gyrophares et des deux-tons. Ils m'ont raconté quelques anecdotes aussi. On a parlé de la problématique économique, du modèle économique de ces entreprises d'ambulances privées. Bref, on a parlé d'eux, de leur métier et de leur quotidien. Ce reportage, c'est une dizaine d'heures de rush et plusieurs dizaines d'heures de montage. Il a fallu faire des choix et je ne pouvais bien sûr pas tout garder ni tout publier. Mais j'ai quand même voulu garder leurs paroles au maximum intactes. C'était la moindre des choses. Se confier à un inconnu en étant enregistré, ce n'est pas un exercice facile. Ça leur a aussi demandé du temps. Le temps qu'on fasse connaissance, qu'on discute et qu'on enregistre. Je ne voulais donc pas sacrifier leurs paroles et leur engagement. Ce reportage sera donc granulé en de nombreux chapitres et nous publierons un chapitre par jour. Ce reportage va donc prendre toute la place sur cette émission pendant quelques semaines. Voilà, j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous permettra de découvrir ce métier tellement essentiel dans notre système de santé. Je voudrais remercier chaleureusement Pauline, Romaric, Violaine,
Nicolas et Sabrina, de m'avoir fait confiance pour ce reportage, de m'avoir consacré de leur temps et surtout, pour leur engagement. De votre côté, chères auditrices et chers auditeurs, si vous pouvez prendre quelques secondes de votre temps pour vous abonner à notre émission sur votre plateforme d'écoute, y mettre des étoiles ou des cœurs et un petit commentaire, ce sera une belle récompense pour ce podcast, mais aussi pour tous ces ambulanciers qui ne manqueront pas de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute.